Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en Lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous continuons notre pensée sur la guerre d'Armageddon. Nous prenons Apocalypse chapitre 16, verset 12. Nous avons y expliqué pourquoi il y aura guerre entre Israël et toutes les nations. Nous avons eu à développer les enjeux politiques en s'appuyant aussi sur la pensée des nombres 9 qui parle du conflit d'Abimelech avec ses frères. Et je disais là qu'Abimelech était les frères. Il était les frères de Sichémite. Donc celui qui viendra comme impie, le faux prophète, l'antéchrist, il sera aussi frère d'Israël. L'Écriture déclare, le 6e verset s'accoupe sur les grands fleuves Euphrate et sur nos taris, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Gloire à Dieu. On versa la coupe sur Euphrate. Suivez très bien. Lorsque l'Euphrate est tari, c'est-à-dire c'est une puissance qui perd sa domination ou son influence. L'Euphrate, en quelque sorte, était la frontière. Reprenons la pensée de Josué chapitre 1er. Josué 1, nous lisons les versets 4. Et nous allons prendre un Chronique 18, verset 3. Josué chapitre 1er, le verset 4. Il est écrit comme ceci. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Vous voyez? Donc là, on a délimité les pays de l'Occident vers l'Orient, de l'Orient vers l'Occident. Du côté orient, nous avons le fleuve Euphrate et de l'autre côté ici, c'est la mer. Vous voyez, c'est à cause de ça que les Philistins ne laissent pas tranquille Israël, puisqu'ils savent que si Israël devenait fort, ils vont les exterminer pour récupérer la frontière occidentale. Donc quand Israël va jusqu'à la mer, cela signifie, à vrai dire, les Philistins n'ont pas de terre. Donc les Philistins doivent être engloutis en Israël. Donc ils savent que Israël reste un danger pour eux. Vous comprenez? Donc nous voyons là, du côté oriental, la frontière d'Israël, c'est les grands fleuves. Donc les grands fleuves sécurisent la terre d'Israël. Les grands fleuves empêchent l'ennemi de venir dans la terre d'Israël. Les grands fleuves protègent la terre d'Israël.
Nous prenons Chronique, 1 Chronique 18, verset 3. 1 Chronique 18 et 3. On explique le règne de David. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Chronique 18, verset 3. David bâtit Adarézer, roi de Tchoba, vers Hamath lorsqu'il alla établir sa domination sur les fleuves de l'Euphrate. Omoni baotali sapé que David a établi domination naïe. C'est ce qui fera que lorsque Salomon viendra, 1 roi 4, 21-24, en son temps aussi, Salomon règne naïe aux Alakino na Euphrate. Pourquoi? David avait déjà combattu et que les territoires où les pays étaient en paix. Nous lisons 1 roi chapitre 4, des versets 21-24, il est écrit: Salomon domina encore sur tous les royaumes, depuis les fleuves jusqu'au pays des Philistins. Donc là, il faut voir la frontière de la mer. Et jusqu'à la frontière de l'Égypte, c'est-à-dire Sinaï, il est apporté des présents et ils firent assujettir à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait des vivres, 30 corps, nous prenons le verset 24. Il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tyr, Fat, jusqu'à Gaza. Sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, il avait la paix. Il avait la paix et de tous les côtés d'alentour. Donc, voilà un peu. Quand on parle sur le règne de Salomon, on établit aussi la frontière de l'Euphrate. Or, quand nous lisons Genèse 2, nous comprenons que l'Euphrate était le bonheur du jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, nous prenons le verset 10. Il est écrit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Il s'est divisé en 4 bras. 11. Le nom du premier était Picon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. 12. L'or de ces pays est pire. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. 13. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est lui qui entoure tous les pays de Couche. 14. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Vous voyez? Donc, Genèse chapitre 2, nous prenons le verset 10 à 14. Parmi les 4 bras du fleuve qui sortait, nous disons qu'un bras s'appelait Euphrate. Donc, l'Euphrate, c'était le fleuve qui faisait le bonheur du jardin d'Éden. Par l'Euphrate empêchait les jardins d'être dans la sécheresse. Donc la sécheresse est une malédiction qui pouvait bien attaquer. Donc quand nous voyons les ennemis pénétrer Israël, la sécheresse pénétrait, c'est-à-dire l'Euphrate a tari. Si l'Euphrate est tari, il y aura la sécheresse dans les jardins. Vous voyez? Or, Éden est là. Sur le plan prophétique, Israël est aussi Éden. Il faut aller dans les livres d'Ésaïe 51 pour comprendre que Israël est aussi regardé comme le jardin. C'est-à-dire, nous voulons seulement expliquer la pensée d'Éden, d'Euphrate selon Apocalypse 16. Ésaïe chapitre 51, verset 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 51, verset 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel.
La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce, les chants des cantiques. Ça, c'est la restauration d'Israël. On explique Israël comme étant le pays d'Éden. Nous ajoutons un autre témoignage, Ézéchiel 36, 34, jusqu'au verset 35. Au Ézéchiel 36, quand vous lisez ça, vous allez voir c'est la restauration d'Israël. Donc il faut toujours marier ça avec Ézéchiel 37. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 36, vous voyez, même les théologiens ont écrit là au-dessus les rétablissements d'Israël. Alors j'ai lu les versets 35 à 36, 34 à 35. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les paysans. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Donc l'Euphrate, c'est la frontière d'Israël du côté oriental. Euphrate, c'est le fleuve qu'on trouvait dans les jardins d'Éden. Donc Euphrate, c'est le baumaire du jardin. Or, Euphrate, là, c'est le symbole aussi de la paix, puisque c'est un fleuve. Ésaïe 66, 12, la paix que le Seigneur donne, ce serait comme un fleuve. Je vais expliquer cela. Ésaïe 66, 12. Il est écrit dans le verset 12, « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirige vers elle, vers Jérusalem, la terre, la paix comme un fleuve. » Ça dit, Euphrate, c'est un fleuve. Euphrate, c'est la paix d'Israël. Or, quand vous prenez les livres d'Ésaïe, les rois d'Assyrie qui devaient monter, on les compare aussi aux puissantes eaux. Voyez, les rois d'Assyrie, nous prenons donc les fleuves, c'est la paix, mais cette paix-là, c'est quoi au fait? La paix d'Israël, c'est toute une nation. Je vais expliquer cela. Je prends Ésaïe chapitre 8, verset 7. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, les rois d'Assyrie. Vous voyez, le fleuve là, c'est un roi. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 59, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Vous voyez, donc une puissance qui envahit Israël, on l'appelle fleuve. Ici, l'ennemi s'amène aussi comme un fleuve. Vous voyez, donc par là, nous disons que les rois d'Assyrie étaient regardés comme un fleuve. Une nation puissante qui envahit Israël est aussi regardée comme un fleuve. Donc dans les fleuves, nous voyons la notion d'une grande nation. Ceux qui combattent Israël sont regardés comme les fleuves. Ceux qui protègent aussi Israël sont regardés comme un fleuve. Donc, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Donc, le fleuve là, cette nation-là puissante, est regardée comme la paix d'Israël. Ici, quand on tarit l'Euphrate, ce n'est pas la chute de Babylone, comme l'expliquent les témoins de Jéhovah. Et beaucoup de gens croient de cette manière. La chute de Babylone, c'est la délivrance d'Israël. C'est pour lorsque Babylone est tarie, lorsque Euphrate est tarie, ça a permis aux armées de Mèdes et de Perses, à Cyrus, d'envahir le pays. C'est la chute de Babylone. Donc, lorsque Euphrate est tarie, c'est la chute de Babylone. Elle est tombée Babylone la grande. Et lorsque Babylone est tombée, c'est pour qu'il y ait l'édit de Cyrus, c'est la libération du peuple. Voyez? Donc là, dans la révélation, nous disons la fin de la loi, c'est notre délivrance. Vous comprenez un peu? On va publier la grâce. C'est ça le problème. Mais ici, remarquez très bien, le fleuve tari
et les ennemis viennent. Donc quand le fleuve est tari, ce n'est pas le bonheur d'Israël. C'est pourquoi il faut abandonner cette interprétation-là. Quand le fleuve est tari, c'est le malheur d'Israël, puisqu'en ce moment-là, les armées orientales auront maintenant le pouvoir d'assiéger, d'envahir Israël. Mais la frontière, ce qui les empêche de venir, c'est un fleuve. Vous voyez, quand les États-Unis empêchent les armées là, l'armement nucléaire, c'est aussi une façon de protéger Israël. Je disais, toute armée forgée contre vous. C'est-à-dire, ce que l'Iran fait dans son programme, ce que l'Inde fait, tous ces gens-là, la répercussion, c'est la destruction d'Israël. C'est pourquoi la paix, l'Euphrate, c'est une nation forte que nous appelons les États-Unis. Puisque beaucoup des hommes riches des États-Unis sont des Juifs de souche. Vous voyez, c'est eux qui luttent. Ils ont lutté après avoir remporté, quand les États-Unis ont remporté la guerre mondiale, c'est alors qu'ils se sont imposés. L'ONU dirigée par les États-Unis qui dirigeaient toutes les choses, avait imposé la création, vous voyez, de l'État juif, hébreu. C'est ça, l'État israélien. Donc, c'est comme ça. Même l'ONU, là, qui peut décider, c'est influencé par les États-Unis et les Anglais. N'oubliez jamais que la reine d'Angleterre est de souche juive. C'est une Éphraïmite, cette femme-là. Vous voyez, même quand vous prenez Smith, le père des Mormons, des églises des saints des derniers jours que vous voyez ici, leur fondateur, c'est Joseph Smith, était aussi Éphraïmite. Donc aux États-Unis, là-bas, il y a beaucoup de Juifs, et les Juifs riches qui ont fui l'Europe pour fonder le nouveau monde, pour vivre dans la liberté. La majorité sont des Juifs. Ce sont là les multinationaux qui ont fondé la nation. Même la puissance américaine dépend de cela. Donc ce sont des travailleurs. C'est pourquoi quand vous voyez par exemple la réalité de l'Est du Congo, ça ne dépend pas des États-Unis, mais ça dépend de cela. Donc même quand le Sénat américain peut hausser le ton, ça c'est la politique. Mais ils savent très bien qu'ils sont dirigés par cela, ils sont dirigés par le Vatican. C'est ça les vrais problèmes. Donc il y a des choses dans le monde qui nous échappent. Vous voyez? Et ces multinationaux-là ont des liens avec le Vatican. Comprenez? C'est eux qui font le commerce du monde. Ils sont là. Comprenez? C'est pourquoi quand on va toucher la chute de Babylone, vous allez voir, les grands commerçants vont pleurer. Ils sont partenaires, ils sont alliés. Ils sont alliés. C'est très très important. Donc nous sommes en train d'expliquer que l'Euphrate qui tarit ici, Apocalypse 16 et 12, ce n'est pas la chute de Babylone. La chute de Babylone sera prononcée dans la 7e coupe. Mais ici, nous sommes avant. Mais quand ça tarit, ce n'est pas l'avantage d'Israël, mais ça donne l'avantage aux nations. Donc ne mettez pas ça à la chute de Babylone. Mais dans l'ombre, lorsque Babylone était tombée, c'était l'avantage d'Israël. Puisque les Mèdes vont changer les lois pour dire maintenant qu'Israël rentre dans sa terre. Vous voyez, la chute de Babylone, c'est la libération du peuple saint. Mais ici, quand l'Euphrate est tari, Israël sera mis à genoux. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui permet aux armées de l'Orient de venir. Là, nous disons que l'Euphrate qui tarit, c'est la puissance américaine. Vous voyez, qui n'aura plus d'influence dans les décisions, les grandes décisions mondiales. Donc, les droits de veto qu'il était en train de mettre à tout moment, quand l'Antéchrist sera là, ce ne serait pas ainsi. Donc, on va boycotter ça. C'est-à-dire, c'est ce que la Bible explique que l'Euphrate sera tari.
Et pour conséquence, j'ai lu l'Écriture. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur les grands fleuves Euphrate. Et son eau tarit. Afin que les chemins des rois venant de l'Orient fût préparé. Vous voyez? Donc là, ce n'est pas le bonheur d'Israël, mais c'est le malheur d'Israël. Donc là, c'est ce que nous devons retenir. Le verset 16, et le chapitre 16, verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Vous voyez, le dragon, c'est Satan lui-même. La bête, c'est la nation forte. Et lorsque on voit dans la bouche du faux prophète, c'est l'antéchrist. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Vous voyez, les grenouilles sortent de leur bouche. Parfois, les gens font les parallélismes entre ces grenouilles et la plaie de l'Égypte. Attention, lorsque Dieu envoya les grenouilles, c'était pour troubler l'Égypte. C'est pour troubler l'Égypte. Et les grenouilles là venaient de l'Éternel. Les sauterelles venaient de l'Éternel. Tout ce que vous voyez là, c'était l'armée de l'Éternel. Les ténèbres venaient de l'Éternel. Mais ici, les grenouilles ne viennent pas de l'Éternel, mais sortent de la bouche. Vous comprenez? De la bouche de ceux-là, de ces 3-là. Donc, c'est ça qu'on appelle la Trinité satanique. Ces grenouilles-là sont interprétées, j'ai lu l'Écriture, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits impurs. Vous comprenez un peu? Ce sont des esprits impurs. C'est-à-dire de même que Dieu libère son armée. Vous voyez, je donne un exemple. Les 4 anges qui attendaient le jour, vous voyez, étaient liés sur l'Euphrate, étaient libérés. Vous voyez, on avait parlé de l'Euphrate là-bas, de l'autre côté là-bas. Étaient libérés pour agir. Donc, liés là, ce n'est pas que les anges étaient liés comme ça. Non. Liés, c'est-à-dire ils sont inactifs. Ils attendent le temps. C'est comme les terroristes qui peuvent envahir un milieu, un hôtel, un pays. Ils sont là, ils boivent dans des terrasses, mais ils attendent seulement les mots d'ordre pour accomplir leur mission. C'est-à-dire, quand ils sont inactifs, c'est ça la pensée de la révélation qu'on dit, ils sont liés. Il ne faut pas dire qu'on a lié comme des chaînes comme ça, non. Il faut comprendre la Bible. Liés, c'est-à-dire ils sont inactifs. Mais lorsqu'on déclenche leur action, là, ils sont libérés. Donc, ces esprits sont commandés, vous comprenez, par les dragons lui-même, par la bête et par les faux prophètes. Vous voyez, c'est-à-dire, ce que vous allez voir comme résultat dans le monde, ça proviendra de Satan lui-même, ça proviendra de sa puissance, son royaume, ça proviendra de celui de son représentant. Vous voyez, les faux prophètes. Vous comprenez? Donc, ils vont libérer, ils vont mettre en scène l'action des esprits puissants. Vous voyez, quand Israël a combattu le monde,
il n'a pas combattu de lui-même comme ça. Qu'est-ce qui affaiblissait les autres rois qui sont incapables de se réunir contre Hitler? Mais ce sont des démons qui agissaient, voyez, qui décourageaient presque tout le monde. Voilà pourquoi il avait l'autorité sur tout le monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, vous allez voir que le monde était mobilisé. C'est pour dire qu'il y a des choses qui se passent sous le soleil quand Dieu n'a pas encore dit un mot, c'est-à-dire c'est l'ère des mondes et des ténèbres. C'est pour lorsqu'on a arrêté Jésus, c'était l'ère du monde des ténèbres. C'était le temps où l'ennemi devait agir. C'est pourquoi Dieu était calme. Mais quand le tournoi avait changé, vous allez voir, Dieu était entré en scène pour humilier le diable. Vous comprenez? Donc ici, nous disons, ce sont ces esprits-là. On les présente dans la vision. Puisque si c'était des esprits comme ça, Jean n'allait pas bien voir. Mais on les représente comme des grenouilles. Mais on explique que ce sont des esprits impies. Comprenez? Ils sont là pour se séduire. Vous comprenez? C'est très très important. Donc c'est pour dire que lorsque nous expliquons la deuxième plaie, nous disons aussi que là, les grenouilles ne provenaient pas de Satan, mais les grenouilles provenaient de Dieu. C'est ça la différence. Les esprits impurs qui sortent des dragons, qui sortent de la bête et du faux prophète. Mais de l'autre côté, les grenouilles dans la deuxième plaie sortaient de l'eau infectée. Vous comprenez? Là, je dis très bien que les grenouilles en Égypte qui devaient troubler l'Égypte étaient des grenouilles qui provenaient de l'Éternel. C'est ça la différence. Vous comprenez? Là, nous ne sommes pas dans le deuxième plaie, mais il y a une pensée là-bas. Puisque ces grenouilles-là proviennent des eaux infectées. Or, le changement d'eau là, lorsque l'eau devient le sang, c'est ça le changement des sacerdoces. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas boire ça. C'est-à-dire, en d'autres mots, nous disons aussi que la parole qu'on touchait, la parole qui servait de purification, puisque les Égyptiens se lavaient de cette eau-là. C'est ça Israël qui faisait recours à la loi. Mais la fin de la loi a rendu la loi infecte. Vous voyez, on ne peut plus utiliser ça. Vous voyez, maintenant la loi qui est infecte, qui est désavouée, rejetée, c'est de cette eau-là, puisque les grenouilles ne sortaient pas d'ailleurs, mais remontaient du Nil. Pourquoi? C'était l'infection qui produisait les grenouilles. C'est ce qu'il faut retenir. Et ce sont ces grenouilles qui iront partout. Toucher les fours, toucher les lits, les maisons, sont là, ils seront là. Vous voyez? Ces grenouilles-là ne proviennent pas de Satan. Ici, esprit impie qui provient du dragon, du faux prophète, de la bête. Mais en Égypte, les grenouilles provenaient de l'Éternel lui-même. C'est lui-là. Ce sont ceux-là qui disent, n'avons-nous pas prophétisé? Ah! C'est-à-dire, Dieu les reconnaît. Il parlait en son nom. Mais ils étaient là pour égarer les peuples. Vous comprenez? Donc, les grenouilles dans ces contextes-là sont les faux prédicateurs qui sortent de la loi. Ils sont là, ils sortent de ces eaux-là. Vous voyez, c'est les sacerdoces lévitiques désavoués qui va produire les grenouilles. C'est pourquoi ils sont là avec la prière d'Élysée, ils sont là en faisant recours au sel, ils sont là avec les vêtements sacerdotaux. Ce sont des grenouilles. Vous comprenez? C'est très très important. Et ils seront là comme des prédicateurs. C'est pourquoi on les oriente. Ils sont dans la maison. Les maisons là représentent les lieux de rassemblement comme les églises. Quand on parle des fours,
c'est les lieux de fabrication de pain. Donc, ils seront là comme des boulangers pour souiller les pains, pour souiller les lits, la chair. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous devons comprendre. C'est différent avec ceci. Et sorte de l'Éternel. C'est pour dire un esprit mauvais venant de l'Éternel. C'est la bouche de Dieu qui avait dit va. C'est-à-dire cet esprit-là sortait de sa bouche. Mais ici, l'esprit impie sort de qui? Sort du dragon. Donc, c'est-à-dire ils ont reçu les mandats de l'ennemi. Mais de l'autre côté, signifie qu'ils ont reçu mandat de Dieu lui-même. C'est ça la différence. Mais les points communs, ce sont des esprits impies. Voilà ce que nous devons retenir. Ici, ces esprits-là entrent. Ils vont séduire les rois de la terre. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons certaines choses qui se font sur la terre ne dépendent pas des hommes. C'est là où nous avons toujours dit que refuser l'incarnation des anges serait une grosse erreur. Serait une grosse erreur. Toutes les mauvaises pratiques que vous voyez sur la terre ne peuvent pas provenir des hommes. L'homme a sa méchanceté. C'est pourquoi il y a la folie, il y a l'inspiration de Dieu, il y a l'inspiration de Satan et de l'homme. L'homme a sa façon de faire les choses. Mais la pensée de Dieu en nous, l'esprit de Dieu en nous là, le souffle là, reflète quand même la divinité en nous. C'est ce qui nous empêche d'aller au-delà. Mais quand vous voyez l'homme commence à aller au-delà, sachez seulement que derrière ces pensées, il y a une autre pensée qui est venue. Vous voyez, il y a l'ennemi. Les hommes ne pouvaient pas faire ce que nous voyons là. Même dans la société, vous allez voir, les hommes condamnent ce qui est mal. Donc nous sommes faibles, mais la loi naturelle nous réclame par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Par cette nature-là, puisque l'homme est une partie de Dieu, a une partie de Dieu en lui. Mais quand vous voyez l'homme dans les excès, dans les débordements, sachez que les forces du mal, les grenouilles agissent. Et c'est ce qui est pire. C'est pour nous disons, Genèse 6, le problème de Néphilim est vrai. C'est pour certaines versions parlent des habitants du ciel. Vous voyez, ce n'est pas les descendants de Noc, les descendants de Seth. Non, c'est faux. Les esprits s'incarnent même dans nos jours. Comment est-ce que l'homme a compris la sorcellerie? L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là, l'homme ignorait même. Il ne touchait pas ça. L'homme ne connaissait pas le mal, ne connaissait pas. Mais quand il a touché, il a eu la connaissance. Mais qui l'a amené là-bas? C'est Satan. Quand vous voyez l'homme se livrer dans la sodomie, l'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut pas faire ça. Il ne faut pas extrapoler notre méchanceté. Non. Le diable nous a initiés là-bas. La sorcellerie. Vous allez commencer comment? Vous allez dans la forêt comme ça. Vous allez faire ça comment? Nous sommes des humains. Avec toutes les capacités là. Va un peu dans la toilette et essayez de vous envoler si vous irez. Mais où sont venues? D'où sont venues ces pratiques-là? Toutes ces pratiques sont venues de l'ennemi. Ce sont ces esprits-là qui viennent visiter la terre, qui ont appris à l'homme. C'est pas, vous voyez, même Dieu s'est plaigné, dit qui t'a appris? C'est-à-dire l'homme tel que formé là, c'est vraiment un ignorant, un innocent. Quand vous le voyez avec une connaissance, c'est qu'on l'a appris. Même la divinité, tu ne peux pas te réveiller seulement tu as la connaissance. Non, c'est que tu as labouré avec la génisse. Tu étais quelque part là-bas. C'est que Dieu t'a appris. Soit tu étais en contact avec les gens qui sont dans la vie. Tu expliques ces choses. Qui t'a appris? Vous voyez? Sinon Dieu ne pouvait pas poser cette question-là. Mais vous voyez, c'était un souci quand même à Dieu. Moi-même, je suis là ton enseignant. C'est un chapitre que je n'ai pas encore donné. Mais tu en parles. Oh, mais c'est curieux, c'est étonnant.
qui t'a appris. Vous voyez? Donc nous disons, ce sont ces esprits-là. Dès qu'entrés dans les rois se sont ligués, mis ensemble. Même en intention. Plus question d'amitié. Oh non, c'est un pays qui collabore bien avec Israël. Pas question. Tout le monde a les mêmes avis. Ça n'a jamais existé dans le monde. Il y a parfois division. Vous êtes contre, mais la Chine est quoi qui est faible, mais il n'est pas d'accord. Mais pour la première fois, quand on voit toutes les nations se mettre ensemble contre une nation, sachez, même lorsque les nations étaient contre Irak, il y a des nations qui n'étaient pas pour eux. Mais comme ils étaient faibles dans l'élection, dans les votes, voilà pourquoi ils ont cédé. C'est toujours ça. Mais ça, quand toutes les nations seront ensemble, c'est-à-dire il y a une puissance qui les dirige, ce sont là les grenouilles dont nous avons parlé. Voyez. Donc c'est très très important. Ce sont trois, on dit trois esprits, mais lorsqu'on explique, on dit ça va entrer dans tous les rois. C'est là où nous disons c'est le symbolisme. Ce n'est pas un des trois. Les trois là, c'est pour incarner seulement une armée, une puissance que le diable va libérer, une armée qui ira motiver les rois de la terre et les accompagner dans la guerre. C'est très très important. C'est comme lorsqu'on libère les quatre anges. Ne voyez pas 1, 2, 3, 4. Ils sont quatre, mais ces quatre-là constituent une grande armée. C'est très très important. C'est très très important. C'est comme quand vous voyez un général comme ça, dans la guerre, ne voyez pas un général comme ça. On parle de Michael, c'est le verra. Un Michael seulement lui-même comme ça, non? Derrière lui, il y a une grande armée. Quand vous voyez les trois esprits là, ne voyez pas un des trois comme ça, c'est fini, non? Derrière ça, c'est une grande armée. Quand ça va vers les rois, ce sont les démons qui les accompagnent, qui iront influencer les rois. Donc j'étais en train de dire que certains comportements bizarres que vous voyez dans le monde, ça ne vient pas des hommes, mais les hommes sont influencés par des esprits. C'est là où je disais que nous croyons à l'incarnation des anges. Tout ce que vous voyez comme mots sur la terre, la sodomie, tout ce que vous voyez, la sorcellerie, la magie, ça ne tombe pas du ciel, mais ces pratiques ont été initiées par des esprits qui ont vécu sur la terre. Ils ont visité la terre pour influencer les hommes. Donc il faut retenir ça comme ça. Quand vous voyez l'anthropophagie, il faut manger le cœur d'un homme pour devenir puissant. Où est-ce que l'homme a eu ça? Voyez, ce sont ceux-là qui ont appris. De même quand vous voyez les recherches, beaucoup de savants que vous voyez, ce sont des esprits qui étaient venus. C'est pourquoi vous allez voir, les inventions ne sont pas à chaque matin. On se réveille comme ça, on a inventé. Non. Peu de gens ont l'intelligence divine pour agir exceptionnellement. Mais dans la plupart du temps, ce sont les hommes doués, les démons, dans un corps qui viennent influencer les hommes. Pour que vous voyez un avion qui monte, pour que vous voyez les bateaux, tout ça, toutes ces histoires-là. Vous voyez? C'est pour même quand on parle sur l'histoire de la Titanic, vous allez comprendre que c'était une sagesse supérieure. Il y a des propos ingérés autour de ça. C'est pour la colère de Dieu a confondu cette industrie. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors là, nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que les rois de la terre seront influencés spirituellement par les démons. Apocalypse 16, 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche du faux prophète, de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Voyez? C'est très très important. Alors, ce sont
ces esprits qui vont influencer les rois, nous sommes dans le verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le verset 15 n'est qu'une exhortation, c'est pourquoi, même quand on prêche sur la prophétie, on doit toujours exhorter les peuples pour qu'ils prennent garde à tout ce qui se passe. Verset 16, ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Rentrez dans Zacharie chapitre 12. Donc les nations viendront contre Jérusalem. Ces nations vont se rassembler d'abord. Alors, les lieux appelés en hébreu Armageddon. Armageddon, nous voyons à l'intérieur les mots Megiddo. Ar signifie colline ou montagne. Armageddon. Montagne de Megiddo, colline de Megiddo. Armageddon, c'est les lieux où le Seigneur va agir. Mais quand on considère aussi ces lieux-là, les prophètes parlent aussi de la vallée de Josaphat. Donc, les jours de l'Éternel se fera sur une montagne. Les jours de l'Éternel se fera sur une vallée. Il y a une pensée là-bas. C'est-à-dire, c'est un jour où les uns seront élevés et les autres seront humiliés. Vous voyez, c'est très très important. Quand nous considérons les livres des Juges, vous allez comprendre que la bataille contre Sisera était aussi dans les environs de Megiddo. C'est dans cette contrée que les peuples avaient aussi combattu. Or, sur le plan de la révélation, sur le plan de la prophétie, cette guerre-là, c'est aussi l'Armageddon. Puisque vous allez voir, l'armée des cieux avait aussi combattu comme au jour de Josué. Josué chapitre 10. Vous allez voir cela. Je prends Juge chapitre 5, je prends le verset 19. Les rois virent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Cana. Les rois là qui combattent, ce sont les vaillants d'Israël. À Tanak, aux eaux de Megiddo. Voyez, aux eaux de Megiddo. Il ne remporta ni le butin, ni l'argent. Voyez, aux eaux de Megiddo. C'est très très important. Nous voyons à Megiddo là-bas, Sisera connut l'humiliation. Or, Sisera, qui représentait les rois de Cana, c'est aussi l'Antéchrist. Vous comprenez un peu? C'est très très important. Il faut voir cela. À Megiddo, nous voyons aussi la mort d'un roi. Quel est ce roi? C'est le roi Akaz. Akazia, nous sommes dans 2 Rois 9, 27. Akaz représente aussi l'impie.
2 Rois chapitre 9, le verset 27. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par les chemins de la maison du jardin. Jéhu les poursuivit et dit, lui aussi frappez-lui sur les chars. Et on les frappa à la montée des Shur, de Gur, près de Jabri, Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il mourut. Voyons Akazia mourir à Megiddo. Or, la mort d'Akazia, lorsqu'on va parler sur la 7e coupe, on va expliquer cela. Donc, ici, nous voulons dire que Megiddo, nous voyons là l'humiliation de Sisera. Megiddo, la mort d'Akazia. Akazia, qui doit mourir, il faut voir dans cet homme-là la nature aussi de l'impie. Vous voyez, puisque après sa mort, vous allez voir, Jézabel va aussi tomber là-bas. On va jeter Jézabel. Donc ces actions qui se succèdent, ça parle. Vous voyez, il y a d'abord la bataille contre les armées. Ça dit la 6e coupe permettra à l'Éternel de mettre fin aux armées du monde. Isaïe chapitre 2, 4 à 6. Mais lorsqu'on touchera la 7e coupe, c'est pour mettre fin à Babylone spirituelle, à Rome spirituelle. Puisqu'il y a Rome spirituelle, non, Rome politique et Rome religieuse. Rome religieuse, c'est la prostituée, c'est Babylone la grande. Rome et Babylone, c'est le même mystère. C'est pour lorsqu'on parla de Babylone, Dieu voyait Babylone comme un peuple au vol d'aigle qui devait venir sur Israël. Même quand la Syrie venait, Osée chapitre 8 et 2, on l'a vu s'envoler comme l'aigle. Donc ces nations-là ont tous les mêmes mystères. Quand Rome aussi vient en son temps, vous allez voir ça, les Romains marcher avec cet emblème-là. Vous allez voir l'aigle dans leurs étendards. Aujourd'hui, les États-Unis qui incarnent aussi Rome dans la continuité, vous allez voir que les États-Unis aussi présentent l'emblème de l'aigle. Ça vaut la peine. Quand vous fouillez les archives, vous allez voir qu'il est dans les symboles, l'aigle est là dans les États-Unis. Ça dit Babylone antique, l'esprit qui agissait en Babylone, l'esprit qui agissait dans Rome et l'esprit qui agit dans les États-Unis aujourd'hui, c'est le même esprit. Donc il faut toujours avoir l'œil ouvert sur ça. Donc c'est très très important. C'est là où nous disons qu'il n'y a pas de différence entre la puissance qui a commencé Babylone et la puissance qui termine. Donc je n'ai jamais vu un homme qui soit différent de sa tête. Un homme qui soit différent de ses pieds. Donc la même composition. Quoi qu'il peut y avoir des différences, mais sur le plan génétique, la tête comme les pieds ont un même programme, c'est-à-dire les mêmes codes génétiques, les mêmes programmes génétiques. C'est pour nous disons, c'est seulement la puissance de l'ennemi qui agissait. Vous voyez, il y a la chute et de l'autre là-bas, il y aura aussi la chute. Vous voyez, ici, nous voyons comment est-ce qu'on commence avec Akazia et enfin on va toucher maintenant Jézabel. L'aspect politique, lorsqu'Akazia meurt, c'est ça l'impie qui sera touché. Mais de l'autre côté là-bas, c'est pour Apocalypse 19, vous allez voir, dans les versets 20, on dit, la bête et les faux prophètes a été prise. Vous comprenez? Mais chapitre 20, là, on va dire Satan est lié. Vous comprenez? Or, Satan est lié sur la terre comme ça, c'est la chute de Babylone. Donc, c'est très, très important. Et il est tombé Babylone, la grande. C'est la 7e coupe qui va amener cela. Mais si on explique la 6e coupe, qui exprime comment est-ce que Dieu mettra fin à la puissance politique mondiale. Cette puissance politique du monde est incarnée par Rome et alliés. Vous voyez, il faut voir Rome et alliés, c'est la puissance qui va accompagner l'Antéchrist.
dans cette bataille que nous appelons l'Armageddon. Nous avons dit que Megiddo explique cela. Mais quand on explique la vallée de Josaphat, selon Joël 3, là nous disons, c'est-à-dire, ce serait aussi les lieux d'humiliation. Vous voyez, la mort de Sisera, quand on dit Megiddo, la mort de Sisera, la mort d'Acasia, c'est la victoire du peuple saint. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la victoire du peuple saint. Armageddon. Cette montagne, ça élève Israël. Mais dans cette guerre, on parle aussi de la vallée. C'est pour dire que c'est une guerre qui élèvera Israël et qui humiliera les nations. Joël 3, en prenant à partir du verset même 14, même 16, nous allons jusqu'à 17. Joël chapitre 3, écoutons ce que dit les prophètes. Joël 3, nous lisons les versets 14, nous descendons. C'est une multitude dans la vallée de Josaphat, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcira. Nous sommes dans le verset 15. Et les étoiles retirent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Apocalypse 10. Les cieux et la terre sont ébranlés. C'est ça, Apocalypse 10. Voyez, Agé chapitre 2, 6 à 8. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Là, il faut voir l'arc-en-ciel. Un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, verset 17, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Voyez, je prends le verset 12 pour que vous compreniez la pensée. Les Écritures, c'est complète. Verset 13, par exemple, on dit, saisissez la faucille. Prenons 12 même, Joël D, nous avons lu 14 jusqu'à 17. Mais vous lisez du 12e verset jusqu'à là-bas. Je reprends les versets 12 à 13. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Vous voyez, les nations vont monter. Ce sont là motivés par les 3 grenouilles. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Je siégerai. Voyez, Apocalypse 14, on voit l'ange s'asseoir sur la nuée blanche. Nuée blanche, c'est la pensée du jugement, trône blanc. Mais quand vous allez prendre Apocalypse 19, vous allez comprendre, là c'est l'esprit de la guerre. Mais ici, on nous montre seulement comment est-ce que la faucille va passer. C'est un jugement. Vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger les nations d'alentour. 13. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuivres regorgent, car grande est leur méchanceté. Voyez, c'est très très important. Les problèmes de fouler, la cuve là, la vallée prend l'essence des cuves. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, là, quand on parle de fouler, c'est-à-dire c'est une action qui se passe dans la cuve, il va fouler, Isaïe 63. La cuve là, c'est un langage. Mais ici, le prophète exprime la cuve comme la vallée. Donc quand Dieu va écraser les nations dans la vallée, c'est ça, Apocalypse 14, il est en train de fouler. Vous voyez? Donc, il faut concilier ces deux pensées-là. La cuve, c'est la pensée de la vie d'Israël enfoulée dans la cuve. Mais ici, dans la réalité, il n'y aura pas une cuve qui va contenir tout le monde. C'est la vallée. C'est dans les pays d'Israël, dans la vallée de Josaphat. Là, Israël va fouler. Vous comprenez?
c'est une montagne pour exprimer l'élévation d'Israël, une vallée pour exprimer l'humiliation des nations. Donc voilà comment est-ce qu'une même chose est présentée comme montagne, comme vallée. Donc ça vaut la peine de retenir les deux pensées. Alors, Zacharie 14, on va terminer là-bas. Les jours de l'Éternel, ce n'est pas seulement l'Armageddon, mais nous avons déjà dit, ici nous sommes dans la 7e trompette, dans la portion du 6e coupe. Mais lorsque les trompettes commencent déjà à sonner, c'est le jour de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, lorsque les deux témoins commençaient déjà à frapper la terre, c'est le jour de l'Éternel. Mais ici, nous sommes dans la phase terminale. C'est ce qu'il faut voir. Donc, l'action de l'ange commence dès la première trompette jusqu'à là-bas. Donc, quand on les présente Apocalypse 10, l'ange descend, on a résumé. Il ne faut pas seulement voir ça, l'Armageddon ici, non. Tous les jugements des trompettes représentent les jours de l'Éternel. Ça nous amène jusqu'au trône, mais comment est-ce que le trône viendra? Il faut l'Armageddon. L'Armageddon, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Apocalypse 14, Zacharie 14, verset 1 à 3. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Quand les gens lisent comme ça, c'est pourquoi ils disent que l'Armageddon, c'est le jour de l'Éternel. On se limite là-bas. Mais nous disons, il faut compléter tous les prophètes qui ne se chamaillent pas. Vous êtes Moïse pour séparer les Hébreux. Il ne faut pas encourager les querelles des Hébreux. Il faut les séparer. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations. Donc ça complète la pensée des 12. Zacharie 12. Pour qu'elle attaque Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste des peuples ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Merci. Vous allez voir là-bas que l'Éternel combattra. Vous voyez, quand l'Éternel combat ces nations-là, toutes les nations, c'est ça Apocalypse 10, dans la pensée d'écraser la bête qui est dans la mer et la bête qui sort de la terre. Donc, il va écraser les puissances des deux côtés. Nous expliquons aussi les montagnes sur la terre comme étant les 7 têtes et les cornes comme étant les îles. Vous voyez? Donc, un pied vers l'extérieur, un pied à l'intérieur des eaux. Pour combattre les deux bêtes, nous disons Amen. Nous croyons comme ça. Nous explicitons pour dire aussi, c'est pour combattre les nations, les 7 têtes, vous voyez, qui sont sur la terre, comme étant les montagnes et les rois, qui sont les îles, qui les accompagnent. Vous voyez, c'est cette défaite qui amènera les 10 cornes à aller frapper la prostituée, brûler la prostituée, juger la prostituée. Vous comprenez un peu? Mais c'est là, et c'est vrai que l'accomplissement de ce que Dieu lui-même fera avec la 7e coupe. C'est ce que nous allons voir. Donc quand vous voyez Apocalypse 17, on explique comment est-ce que les cornes qui sont des rois, les 10 cornes vont dépouiller la prostituée. Il faut seulement comprendre qu'ils sont en train d'accomplir les jugements de Dieu. Ils seront des instruments, mais à vrai dire, c'est Dieu lui-même qui va agir. La défaite des rois, c'est la 6e coupe. C'est ça que nous expliquons. Donc, dans cette guerre-là, Israël aura les dessous au commencement. C'est pour dire la ville est prise, les femmes violées, les gens seront déportés. Donc, Israël sera dans la désolation. Mais l'Éternel sortira. Ah, c'est comme la phase. Lorsque Moïse combattait avec Amalek, il y a la phase où les bras baissaient et la phase où les bras s'élevaient. Donc, là nous disons, lorsque la pierre était venue, c'est alors qu'ils étaient forts. Donc la pierre qui se détache sans les secours d'aucune main,
C'est ça, le Seigneur lui-même qui viendra pour secourir Israël. L'Éternel sortira, c'est ça la pierre qui se détache. Vous comprenez? Alors, dans cette guerre, il ne faut pas dire qu'Israël aura le dessus seulement d'emblée comme ça. C'est faux. La manière dont le monde est organisé, Israël ne pourra pas subsister face à toutes ces nations-là. Quand vous prenez la Russie, lui-même, dans cette guerre d'Ukraine, comment est-ce qu'il a amené la paix aux autres nations? Ils n'ont pas voulu s'engager dans la guerre, de peur que le monde ne puisse connaître les pires. Vous voyez, ils sont réservés. Pourquoi? Ils savent la capacité militaire russe. Mais maintenant, même les États-Unis est hésitant, ils hésitent. Mais maintenant, on serait là, Israël, qui est une puissance, en face de toutes ces nations-là. Chine, Europe, Amérique, Russie, Inde, mes frères. Quelle est cette force militaire qui peut résister ces nations mises ensemble? Je ne vois pas. C'est pourquoi vous allez lire que lorsque la guerre commence, Israël sera à genoux, c'est clair. Quand vous voyez la guerre, par exemple, de 6 jours, comprenez, dans cette guerre-là, Israël a eu du mal. Israël a du mal pour s'en sortir dans cette guerre-là. Quand vous suivez les documentaires, la guerre de 6 jours, Israël était à bout. Il était à bout. Mais il combattait contre quelle nation? Il y a Syrie, il y a Liban et les autres là. Jordanie, l'Égypte. Vous voyez? Et les deux puissances qui dérangent Israël, c'est la Syrie et l'Égypte. Vous comprenez? Ce sont les deux grandes nations qui pèsent du côté arabe. C'est ça. Mais maintenant, quand Israël a du mal déjà avec ces nations-là, comment Israël peut s'en sortir contre les États-Unis, contre la Grande-Bretagne, contre l'Allemagne, contre la Russie? Donc, prôner une telle confession serait vraiment déraisonné. Donc, ce sont des illusions. Voyez. Mais la force d'Israël viendra de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va agir. C'est ça l'ange de l'Éternel qui vient compliquer l'armée de Sanchérib. Voyez. La vallée de Josaphat. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Josaphat? La Bible dit que l'ange de l'Éternel avait mis la confusion pour que les ennemis se combattent. Nous prenons l'Écriture. Donc la victoire d'Israël partira de la confusion. Quand l'Éternel sort pour combattre, l'Éternel ne sort pas physiquement. La sortie de l'Éternel, nous expliquons cela avec Apocalypse 19. J'aimerais lire avec vous. Apocalypse chapitre 19. Nous prenons le verset 11 jusqu'au verset 14. Puis j'ai vu le ciel ouvert. C'est une vision. Ce n'est pas que le ciel va s'ouvrir ces jours-là. Non. Et voici parut un cheval blanc. Ça, c'est Zacharie 14, 3. Celui qui les montait s'appelait fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Le véritable. Par rapport à ses promesses. Il a promis là-bas qu'il sortira pour combattre. Et voilà, il accomplit ça. Et il juge et combat. On avait expliqué cela. Avant les combats, il y a d'autres jugements. Avec justice. 12. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Rouges. Les yeux rouges de Juda. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il allait revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées des cieux, verset 14, les suivent sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Merci. Les armées des cieux qui les suivent, il ne faut pas associer les pauses là-bas.
nous sommes en Israël, la femme ne va pas dans la bataille. C'est l'homme qui combat. Et cette bataille est spirituelle, je dis bien. Aucune fois, Israël a combattu, on a vu Dieu comme ça, non. Dieu assistait Israël dans toutes ces batailles. La bataille contre Amalek, l'Éternel était là. Mais on n'a jamais vu un ange physique comme ça combattre. Le jour où Josué combattait contre Gabaon, l'Éternel était là. Face aux Philistins, l'Éternel était là. Voyez, lorsque Josaphat combattait, l'Éternel était là. Donc, dans toutes ces batailles-là, Dieu n'était pas manifesté physiquement. Retenez ça aussi par principe, Dieu ne viendra pas physiquement. Même nous aujourd'hui, l'Éternel combat pour nous. Mais jamais dans une entreprise où le croyant a des problèmes, vous voyez un ange apparaître comme ça, aller blâmer les chefs ou intervenir physiquement. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'il faut changer la mentalité. Même quand on dit le cheval est blanc, on voit un cheval comme ça, non. Le cheval exprime une puissance. Voyez. Donc les gens utilisent des chars, des avions de guerre qu'on peut manipuler par l'électronique, par la technologie actuelle, sans pilote, ça part, ça bombarde. Mais vous prêchez un Dieu qui viendra avec un cheval comme ça physique. Non, c'est trop bas. Ce sont des visions. Voyez, ce sont des visions. Dieu ne va pas combattre physiquement comme ça. Et il ne faut pas dire qu'Israël sera toujours fort. Il ne sera pas fort. Il sera humilié. Mais l'Éternel, quand il sortira, il va maintenant changer les données. Dieu lui-même sait qu'Israël n'a pas de force face à ces nations-là. Mais c'est lui qui fera des chefs de Juda une pierre pesante. C'est-à-dire, pour rendre Israël fort, Dieu lui-même va pénaliser. Israël était faible pour traverser la mer. Pour que Israël ne soit pas rattrapé, il devienne fort dans sa marche, Dieu est allé déranger les chevaux, les roues des chevaux. Il disait ça très bien. C'est-à-dire, rendre Israël fort signifie affaiblir ses ennemis. Or, au temps de Josaphat, remarquez très bien, qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques chapitre 20. Vous allez voir dans cette bataille-là, l'Éternel avait jeté la confusion vers les ennemis d'Israël. C'était dans la vallée de Josaphat. On dit vallée de Josaphat, puisque c'était dans cette vallée-là que le peuple avait combattu. 2 Chroniques 20, nous commençons par le verset 16. Des mains descendaient contre eux, ils vont monter par la colline de Chit, et vous trouverez à l'extrémité de la vallée, voyez, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Voyez, Israël est faible. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Comment? Et Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Voyez, ça c'est la promesse. Nous prenons le verset 22, 2 Chroniques 20, 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges de l'Éternel, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les Moab, des Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils les firent abattus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Voyez.
celui qui accorda la victoire, c'est l'Éternel, qui avait mis l'embuscade pour que les nations rendent compte, règlent leurs comptes les uns les autres. Vous comprenez? Donc la victoire d'Israël, il faut bien expliquer, ce ne serait pas une victoire militaire comme ça, que Israël combat, mais Israël sera fort par la faiblesse de ses ennemis. L'armée, les chefs de Juda seront forts, ce n'est pas plus qu'ils auront des nombreux avions de chasse, non. Mais c'est puisque c'est là, ils vont exploiter la faiblesse de leurs adversaires, c'est ce qui les rendra forts. Voyez, chaque nation a des problèmes. La plupart des nations ont des antécédents. Et ces nations-là, quand ils vont se mêler, remarquez très bien, la Bible dit de même que l'argile et le fer ont du mal. Voyez, c'est-à-dire les pieds des reins, la vraie chaleur dissocie toujours. Puisque les faits, le jugement de Dieu, c'est du fait. Ça ne va pas permettre au métal d'être ensemble avec l'argile. Vous comprenez un peu? Même l'argile face à la chaleur, vous allez voir que l'argile cède. Ça devient la poussière. C'est très très important. C'est-à-dire, les alliances sont constituées de l'eau pour les mettre ensemble. Là, l'argile, vous comprenez, quand on parle d'argile, on voit la poussière mise ensemble. Vous voyez, quand on les met avec le fer, ça se met encore ensemble. Mais la chaleur fera qu'il y ait séparation entre le fer et l'argile. Mais l'effet fera encore que l'argile puisse devenir la poussière. C'est-à-dire les nations vont se décomposer, ils vont se trahir les uns les autres, ils vont livrer bataille les uns les autres, ils régleront leurs comptes. L'Allemagne avec la France, mais ils ont des antécédents. La Belgique avec l'Allemagne, ils ont des antécédents. La France avec l'Italie, il y a des antécédents. La Grande-Bretagne avec l'Allemagne, il y a des antécédents. La Russie avec l'Allemagne, vous comprenez? Donc, toutes ces nations vivent en conflit. Les Congolais d'en face, nous avons des antécédents. Les Rwandais, n'en parlons même pas. Maintenant, en ces temps-là, il y aura dans cette embuscade mésentente entre ces gens-là et conséquence, ils vont s'entretuer. Donc, tous ces conflits-là seront en quelque sorte soulevés et les gens vont chercher à régler leurs comptes, ignorant que ce qu'ils vont faire là, ce serait la défaite de cette grande armée, la défaite de la multitude au profit d'Israël. Voilà comment est-ce que nous devons expliquer cette victoire-là. Toutes ces nations, l'Angola et l'Afrique du Sud, tout ça, vous allez voir, il y a toujours des problèmes. Quand vous allez du côté de Libye là-bas, vous allez du côté de l'Égypte, toutes les nations ont des problèmes. Vous voyez, Inde et Pakistan, Japon et la Chine. Chine contre les Japon avec Corée du Nord. Donc, toutes ces nations-là ont des antécédents et dans cette bataille-là, ça va barder. Ça va barder. Dieu qui mettra l'embuscade, il va réveiller la mémoire, les mauvais souvenirs là, et ça va éclater. Et cette guerre-là ne se limitera pas seulement là-bas. Ça va même amener des répercussions dans nos demeures. C'est-à-dire, lorsque vous avez les messages qu'on a tué les Congolais là-bas, en Israël qui était parti, la nation ici va réagir. On tire à Brazzaville, Brazzaville tire. Ce qui fera que cette guerre-là va occasionner beaucoup de morts. Et Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 13, le Seigneur dit, je rendrai les hommes plus fins que de l'or. Vous voyez, les hommes deviendront rares. Donc c'est pourquoi les gens qui vont entrer dans les règnes de 1000 ans sont bien mérés. Les rescapés du règne millénaire, les gens qui seront sauvés, qui ne vont pas commettre la mort, sincèrement, ce seraient des petits enfants et ce seraient des hommes de bonne moralité. Aucun méchant, voleur, impudique, ravisseur ne pourra échapper à ces jugements ici.
Dieu veillera sur ça. Puisque même l'armée des cieux combattra comme au temps de Josué, comme au temps de Sisera. Voyez. Et quand un ange lâche une flèche, jette une grêle, vous allez fuir ça comment? Ça va cibler seulement les méchants. Ésaïe 13, je vais terminer par là. Je punirai le monde, verset 11, pour sa malice. Vous voyez, là, le monde est puni comme Sodome. Et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Verset 12. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Plus rares. Je les rendrai plus rares que de l'or d'Ophir. Vous voyez. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur ses bases. Par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Vous voyez. Donc ici, c'est le jour de l'Éternel, Ésaïe 50, Ésaïe 13, je prends les versets 11 à 13. Vous pouvez même commencer au premier verset, vous allez voir comment est-ce que l'Éternel est en train de passer en revue l'armée qui va combattre. Donc c'est très très important. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc l'Armageddon, ce serait la grande bataille. C'est cette bataille qui mettra fin à la puissance des nations. Dieu ébranlera le ciel, ébranlera la terre. Voilà pourquoi la terre sera renouvelée. Ça, c'est la 6e coupe. Mais la 7e coupe va intervenir pour que Babylone, la dimension spirituelle des nations, puisse être effacée. Vous voyez, nous allons voir cela. Mais ici, ce sont les armées de terre, les armées de la terre, la puissance des nations qui seront ébranlées. Dieu va effacer. Vous voyez, donc Israël sera vainqueur, non pas par lui-même, mais c'est par l'Éternel. D'autres aspects sont encore là. Il faut aller à Ézéchiel 38-39. Quand Gog viendra avec Magog, l'Antéchrist viendra avec les autres. Sa suite, la multitude, ils seront écrasés. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui va leur donner la tombe. Vous voyez, les écraser là-bas. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints des Massines à 3, Kinshasa, RDC. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Notre site, c'est évangile-éternel.com. Soutenez ces sites. Soutenez les hommes de Dieu qui interviennent ici. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous bénisse. Vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.